Nous allons travailler avec le logiciel Philo Collège. Tout d'abord, il faut choisir une collection d'organismes vivants. Donc on déroule le menu et par exemple si on prend la première collection au collège, on va avoir une batterie d'êtres vivants. On va dans un premier temps rechercher les attributs que les organismes vivants de la collection ont en commun. Les attributs, c'est ce qu'on peut voir à l'œil nu, comme par exemple la présence de pattes, la présence de poils, la présence d'ailes, etc., etc. On va cliquer sur ce menu, donc ça va prendre un petit peu de temps pour charger. Et ensuite, on a un tableau qu'il faut remplir et rechercher les attributs que les organismes vivants de la collection ont en commun. Quand on aura fini, on pourra vérifier nos choix et le logiciel proposera des zones en noir qui posent problème. Donc par exemple, le chat, l'éperfacier, la guêpe, le lézard, la mésange et le pyrocore sont des êtres vivants qu'on peut trouver facilement dans un collège. Et on se pose la question, est-ce que le chat possède des yeux et une bouche? Donc on va cliquer sur le petit déroulé et on présente ici en bas à droite finalement ce que c'est des yeux et une bouche. Donc l'attribut œil et l'attribut bouche. Donc on voit ça sur plusieurs animaux. Donc effectivement, un œil, une bouche, des yeux, un bec avec une bouche en dessous, des yeux ici, une bouche par là-bas, etc., etc. Donc il est bien évident que quand on voit la photo du chat, il y a bien des yeux, il y a bien une bouche, donc on va cliquer sur présent. Donc on va procéder de même pour tous les animaux et puis pour tous les attributs. Donc l'éperfacier, la guêpe, le lézard, la mésange, le pyrocore. Donc effectivement, tous les êtres vivants de cette collection présentent des yeux et une bouche. Alors au niveau de la carapace articulée, on nous explique en fait que c'est un revêtement externe, c'est un squelette externe que possède par exemple cet animal. On voit bien que le chat n'en a pas, donc absent. Présent, pour la guêpe, c'est également présent. Le lézard, c'est absent. La mésange, il n'y en a pas non plus. Et le pyrocore, en revanche, c'est présent. Alors les 4 membres. On précise bien ici qu'au niveau des ailes, il s'agit d'un membre. Et évidemment, très classiquement, voilà un animal qui possède 4 membres. Le chat a bien 4 membres. Pour les paires, si on compte, on en a 3 d'un côté, 3 de l'autre. Donc, elle n'a pas 4 membres. La guêpe non plus. Le lézard, en revanche, il a bien 4 membres. La mésange, elle en a, puisqu'on a dit que les ailes étaient des membres. Et le pyrocore n'en a pas. Alors, la présence de poils, il est bien évident que le chat présente des poils. En revanche, les paires n'en présentent pas. Elle peut avoir sur le corps des petites structures comme ça qui font penser à des poils, mais qui sont en réalité des soies. La guêpe, ce sera pareil. Le lézard, il n'a pas de poils. La mésange, non plus. Le pyrocore, non plus. Alors, est-ce que le chat a des plumes? Il est bien évident que non. Les paires n'en a pas. La guêpe non plus. Le lézard non plus. La mésange, elle en a, mais je vais faire exprès de faire une erreur pour qu'on voit après dans la vérification des choix. Donc je vais mettre absent et on nous précisera que ça pose un problème. Alors, qui a 6 pattes? Le chat, il en a 4, on l'a dit précédemment, donc il n'a pas 6 pattes. Les paires, si on compte, elle en a 8. La guêpe, elle en a 6, 3 d'un côté, 3 de l'autre. Le lézard, il n'a pas 6 pattes. La mésange, elle n'a pas 6 pattes. Et le pyrocore, il en a bien 6. 3 d'un côté, 3 de l'autre, ne pas confondre avec les antennes. Alors, est-ce qu'il y a 8 paires de pattes et des chélicères chez le chat? Donc là, on voit bien CC pour chélicère ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a bien 4 d'un côté, 4 de l'autre. Donc les paires, elle a bien cet attribut-là. Attendez, je me suis trompée. Le chat, il n'en a pas. En revanche, les paires, elle est bien porteuse de chélicère et de 8 pattes. Alors, chez tous les autres, on ne trouvera pas cet attribut. Voilà. Et maintenant, on va vérifier le tableau. Donc, normalement, là, j'ai dû cliquer, j'ai fait une erreur sur 6 pattes, j'ai mis absent, c'est présent. Donc, normalement, j'avais fait exprès de faire une erreur ici, puis là, en tapant, j'ai pas fait exprès. Donc, on va corriger. Donc, effectivement, la mésange, elle a bien des plumes, et en revanche, la guêpe, elle a bien 6 pattes. Voilà.
Alors une fois que ce tableau a été vérifié, on va pouvoir utiliser tout notre travail, c'est-à-dire la présence de certains attributs pour certains animaux, pour former ici des groupes. Donc on retrouve les animaux de la collection et en plus on nous propose des informations quand on clique dessus. Donc par exemple l'épère faciée, elle a à peu près 5 cm de long. Elle possède des yeux, une bouche, une carapace articulée, 8 pattes et chélicères. Donc on a ça pour tous les animaux de cette collection numéro 1, la collection collège. Et on va maintenant essayer de mettre ces différents animaux dans des boîtes. Alors pour cela, on va ouvrir une boîte et on nous demande ici quel est l'attribut que tous les animaux qu'on va mettre dans cette boîte possèdent en commun. Donc on va dérouler ici le menu et on va dire par exemple yeux-bouche. Ce sera la boîte où il y a tous les animaux qui ont des yeux-bouches de cette collection. Donc cette boîte, elle peut se déplacer avec le petit carré vert et elle peut s'agrandir, se rapetisser, etc. On peut aussi la fermer si on n'a pas envie d'avoir cette boîte. Alors on a vu qu'ils en avaient tous, donc finalement ce sera une boîte qui sera assez grande, elle contient tous les animaux. On va ouvrir une seconde boîte et on va proposer carapace articulée. Alors qui possède une carapace articulée, il faut se souvenir de tout le travail qu'on a fait précédemment. Donc le pyrocore en possède une, l'épère, de toute façon si on a un doute, ils remettent toutes les infos au niveau des animaux. Maintenant, on va récupérer le troisième attribut, 4 membres, et on avait vu qu'effectivement, la mésange, elle avait bien 4 membres, le lézard des murailles aussi, ainsi que le chat. Alors, l'attribut suivant, c'est des poils. Donc, il y a le chat qui possède des poils. Donc, on va mettre le chat dans la boîte. On va essayer d'agrandir un petit peu pour que ce soit quand même un peu plus visible. Voilà. On va passer maintenant, je crois, à l'avant-dernier attribut, les plumes. Alors, c'est pas l'avant-dernier. Seule la mésange... Ah, mince, j'ai récupéré la guêpe. Seule la mésange possède des plumes. Voilà. Ensuite, qui a 6 pattes? On avait vu que la guêpe avait 6 pattes. Et également le pyrocore. Donc, on va mettre ces deux animaux dans la boîte 6 pattes. On va l'agrandir un petit peu. Voilà. Et qui possède 8 pattes et chélicères. On avait vu que l'épère, elle avait cet attribut-là. Voilà. Donc maintenant, le travail de classement était fini. On a classé tous les animaux du collège, de cette collection numéro 1 de Philo Collège, dans les différentes boîtes. Alors, ce qu'il faut éviter de faire, c'est par exemple la boîte plume, je ne peux pas l'agrandir et la faire sortir ici, parce que ça voudrait dire que je peux mettre un animal dans cette zone qui possède des yeux et une bouche, puisqu'il est dans la grande boîte yeux-bouche, mais qui ne posséderait pas ici 4 membres. Or, à partir du moment où l'animal a des plumes, il a forcément 4 membres. Donc, on n'a pas de zone ici possible. Donc, en fait, les boîtes, il faut bien faire attention à ce qu'elles soient emboîtées, un petit peu comme un système de poupée russe. C'est-à-dire qu'on a des grandes boîtes, des plus petites boîtes les unes dans les autres, etc. Voilà, je vous remercie.